Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La veste en synthepont est un élément de la garde-robe que presque tout le monde possède. Les fibres artificielles réchauffent bien en toute saison, tout en étant légères. Pour laver une veste en synthepont, il n'est pas nécessaire d'aller dans un pressing, on peut le faire soi-même à la maison. Voyons comment laver une veste en synthepont dans une machine à laver et quels sont les moyens à utiliser à cette fin. Règle générale. Voici quelques recommandations simples qui vous aideront à laver correctement les vêtements avec un rembourrage artificiel. Avant de commencer le lavage, prêtez attention à l'étiquette laissée par le fabricant. Elle indique le mode de lavage à utiliser et la température de l'eau. Les articles en synthepont ne doivent pas être lavés ensemble, car si le rembourrage artificiel s'échappe d'une veste, l'état de l'autre produit s'en trouvera aggravé. La veste en duvet sur synthepont doit être lavée dans de l'eau à une température ne dépassant pas 40 degrés. Le mode de lavage doit être doux, afin de ne pas porter atteinte à l'intégrité du tissu. Important, les fibres synthétiques sont différentes. Si la charge artificielle appartient à la catégorie bon marché, il n'est pas utile de la laver. Ces vêtements sont nettoyés à sec. Un vêtement rempli de synthepont aiguilleté ou thermoréticulé peut être lavé à la main ou en machine. Choix de la lessive. Il est nécessaire de choisir un produit dont la composition ne contient pas d'agent de blanchiment. En principe, cette information est indiquée sur l'étiquette avec l'autorisation de lavage. Pour laver une veste en synthepont, il est préférable d'utiliser des analogues liquides des poudres. Ils se dissolvent plus rapidement et mieux et sont plus faciles à enlever de la matière de remplissage. En outre, ces produits ne laissent pas de contaminants ni de traces sur le vêtement. Lors du nettoyage, on utilise souvent des billes spéciales munies de pointes, qui aident à répartir le remplissage artificiel. Ainsi, le produit conserve sa forme et son volume. Il est conseillé d'utiliser 3 à 5 balles par lavage. Des balles de tennis ordinaires peuvent également être utilisées. L'utilisation d'une housse spéciale empêchera le vêtement de se tordre, ce qui permettra à l'isolation de rester luxuriante et chaude. Préparation du produit pour le lavage. Avant de commencer à laver les vêtements, vous devez effectuer les étapes suivantes dans l'ordre. Vérifier les poches. Retirer tous les objets, argent, documents, monnaie, etc. Déboutonner ou défaire les détails en fourrure et les poignets en daim, le cas échéant. Fermer les fermetures à glissière, les boutons et les rivets. Fixer la fermeture à glissière, les boutons et les rivets pour éviter que l'isolant ne s'envole. Éliminer les salissures importantes. Avant de laver le vêtement avec les produits recommandés. Recoudre les dommages et les trous éventuels. Le tissu doit être intact avant le lavage. Le synthepont peut pénétrer dans le tambour de la machine à laver par la couture défectueuse. Avant le nettoyage, la veste devra être retournée sur l'envers en forme d'enveloppe. Cette solution peut être appliquée s'il n'est pas possible d'utiliser une housse spéciale pendant le lavage. Lavage et détachage. Le lavage d'une veste d'hiver à la main ou en machine commence par une inspection du produit. Certaines taches doivent être éliminées à l'avance, car la poudre ne pourra pas les enlever. Pour ce faire, vous pouvez utiliser tous les moyens utilisés pour éliminer les différents contaminants. Par exemple, pour éliminer une tache de graisse sur une veste en synthepont, il faut utiliser n'importe quel remède de cuisine. Il faut d'abord appliquer le produit sur l'endroit contaminé, le faire mousser légèrement, le laisser agir un moment, puis le mettre dans la machine à laver et commencer le lavage. Les taches fraîches sont parfaitement éliminées par un détachant, qui a un effet doux mais efficace. Le remède doit être appliqué à l'endroit contaminé, laissé agir pendant 15 à 25 minutes et rincer à la main à l'eau fraîche. Vous pouvez ainsi vous débarrasser des taches de graisse, des traces de rouille, des taches de thé et de café. Comment laver une veste en synthepont dans une machine à laver? S'il a été décidé de laver la veste en synthepont dans une machine automatique, il est nécessaire de respecter la séquence d'action suivante. Une fois la veste préparée pour le lavage, chargez-la dans le tambour de la machine à laver, dans un récipient spécial, ajoutez le détergent choisi. Sélectionnez le mode de lavage délicat et veillez à ce que la température ne dépasse pas 40 degrés Celsius. Sinon la matière synthétique risque de se déloger et il sera difficile de lui redonner sa forme initiale. Sélectionnez la fonction de rinçage supplémentaire afin que le détergent soit bien éliminé et qu'il n'y ait pas de traces ou d'autres contaminants sur la doudoune, ce qui pourrait gâcher l'aspect du vêtement. Pressez le vêtement à faible vitesse. Conseil,
Si vous ne voulez pas que le sainte-pont de la doudoune s'agglutine, mettez dans le tambour des balles spéciales pour le lavage. Vous pouvez les remplacer par des balles de tennis ordinaires. Lavage à la main. Si l'on a opté pour le lavage à la main, il faut savoir comment laver correctement une veste d'hiver en sainte-pont, de manière à ce qu'elle conserve un bel aspect et que le garnissage ne se déloge pas. Pour ce faire, vous devez effectuer les opérations suivantes dans l'ordre: verser dans la baignoire ou dans un grand récipient de l'eau tiède dont la température ne dépasse pas 40 degrés. Ajoutez le détergent choisi. Pour le lavage, vous pouvez utiliser du savon à lessive. Plongez la veste dans l'eau et savonnez-la de tous les côtés. Laissez le produit dans le bain pendant 10 à 20 minutes. À l'aide d'une brosse douce ou d'une éponge, frottez les zones les plus sales. Rincez abondamment en changeant l'eau plusieurs fois. Essorage et séchage correct. Il est nécessaire de savoir non seulement comment laver correctement les vêtements en fibres synthétiques, mais aussi comment les sécher correctement. Le vêtement extérieur doit être légèrement essoré et placé en position horizontale dans la rue ou dans une pièce bien ventilée. Parfois, la doudoune doit être retournée. Cela permet d'éviter la formation d'une odeur désagréable de renfermé. Si la doudoune doit être séchée en peu de temps, il est recommandé d'utiliser un ventilateur, que l'on trouve dans toutes les maisons. Si la veste doit être séchée en peu de temps, il est recommandé d'utiliser un ventilateur, que l'on trouve dans toutes les maisons. Il est nécessaire de régler le mode maximum de l'appareil et de placer un produit de sainte-pont humide dessus. Toutes les 20 à 30 minutes, il faudra retourner la doudoune. Une fois que la doudoune est complètement sèche, elle peut être enfilée en toute sécurité et sortir à l'extérieur. Les vestes en sainte-pont ne doivent pas être séchées sur un radiateur ou près d'une cheminée électrique. Les vestes sainte-pont ne doivent pas être séchées sur un radiateur ou à proximité d'une cheminée électrique, sinon le rembourrage artificiel commencera à pourrir et dégagera une odeur désagréable, rendant le produit inutilisable. Ne mettez pas de serviettes ou d'autres objets sous le produit. Les vêtements d'extérieur ne doivent pas être suspendus à un cintre, car le rembourrage s'enfonce et perd sa forme originale. La veste sèche rapidement, le séchage dure au maximum 2 jours. Si vous suivez les règles ci-dessus lors du séchage, le produit conservera son aspect, sa forme et sa couleur d'origine. Comment redresser le sainte-pont d'une veste après le lavage? Si, après le lavage, le sainte-pont est tombé, a roulé des boules et a perdu sa forme, vous pouvez prendre les mesures suivantes, qui vous aideront à redonner au produit son aspect d'origine. Afin de redresser le rembourrage artificiel après le nettoyage, vous pouvez le relaver en ayant préalablement mis quelques balles de tennis dans le tambour. Dans certains cas, un batteur de tapis peut être utile. Le vêtement extérieur doit être suspendu en position verticale et frappé pour que les fibres reprennent leur forme initiale. Secouez vigoureusement l'objet jusqu'à ce que la veste reprenne sa position d'origine. Une méthode plus compliquée, mais aussi plus efficace, consiste à répartir les boules de sainte-pont formées dans le rembourrage avec les mains. Si la doudoune est encore humide, vous pouvez étaler le rembourrage artificiel à l'aide d'un aspirateur, passer sur la surface des vêtements et répartissez uniformément le sainte-pont. Si les méthodes ci-dessus sont inefficaces, vous pouvez utiliser une méthode radicale. Ouvrez la doublure de la doudoune et étalez le rembourrage enroulé avec vos mains ou remplacez-le par un nouveau. Les méthodes décrites vous aideront à redonner au produit sa forme initiale et à continuer à utiliser votre veste synthétique. Conseils et précautions. Si vous ne voulez pas abîmer la veste en sainte-pont, vous ne devez en aucun cas autoriser ce qui suit: utiliser de l'eau de javel. Ce moyen détruit la charge artificielle, ce qui fait perdre au produit sa forme et le rend impropre à un usage ultérieur. Le trempage. Si les taches et les impuretés sont trop importantes, le produit doit être lavé avant d'être plongé dans la machine à laver. Une éponge et de la lessive aideront à les éliminer. Séchage sur le radiateur ou tout autre appareil de chauffage. Si vous n'effectuez pas ce point, l'épaisseur de la doudoune diminuera et le garnissage commencera à pourrir, ce qui entraînera la formation d'une odeur de pourriture, à cause de laquelle le produit devra être jeté. Conseil utile pour que le lavage soit réussi, il est nécessaire de choisir le bon produit. Les ménagères habiles recommandent d'utiliser exclusivement des produits liquides. La poudre est moins bonne et met plus de temps à se dissoudre dans la machine à laver. Elle s'incruste également dans le tissu, ce qui provoque des divorces sur le produit après le lavage. Pour éviter la déformation de la veste en duvet et d'autres problèmes, vous devez toujours utiliser une housse spéciale pour le lavage. Vous devez vérifier l'intégrité du tissu avant de nettoyer le produit. Si vous ne tenez pas compte d'une couture abîmée ou effilochée,
vous risquez de perdre tout le rembourrage. Il se déplacera de l'article dans le tambour de la machine à laver. Lorsque vous lavez des vêtements d'extérieur en Saint-Épon, utilisez toujours des balles spéciales qui ne laisseront pas le rembourrage se déloger. Si ce n'est pas possible, mettez quelques balles de tennis dans le tambour de la machine. La veste doit être préparée pour le lavage, ce qui préservera son aspect attrayant. Déboutonnez ou déboutonnez tous les détails de fourrure et autres. Fermez les fermetures à glissière. Vérifiez que les poches ne contiennent pas d'argent, de documents, de clés, de téléphone ou d'autres objets. Enfin, la chose la plus importante, avant de commencer à laver une veste en Saint-Épon, vous devez lire attentivement l'étiquette apposée sur le vêtement, qui a été laissé par le fabricant. C'est sur cette étiquette qu'il est indiqué comment entretenir correctement les vêtements d'extérieur, afin qu'ils restent attrayants pendant longtemps. Respectez les règles et les instructions relatives au lavage des produits dotés d'un rembourrage artificiel. Vous pourrez ainsi vous débarrasser des contaminants puissants sans endommager la doudoune et sans lui faire perdre sa forme.